La parole nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Alors après que j'ai su cela, j'ai écrit à ma sœur. Elle est à quelque part dans les États. Alors je lui ai écrit un courriel et je lui ai dit, mes frères plus jeunes, ils m'ont écrit une situation et je ne sais, et puis je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi tu as fait cela, mais je te pardonne. Et je crois que tu dois parler à tes frères pour leur dire ce qui se passe. Et elle a cru que je ne l'avais pas pardonné à cause des paroles que j'avais dites dans mon courriel. Mais j'ai fait cela, je n'ai pas j'ai pardonné. Je n'ai pas de fardeau à cet effet. Elle m'a coupé de relation avec elle. Elle ne veut plus me parler, mais je ne peux rien y faire. Parce qu'elle croit que je ne l'ai pas pardonné. Et c'est étrange, mais vous savez, le pardon est très important. Je sais que j'avais raison. Et j'ai essayé de lui montrer que ce qu'elle avait fait n'était pas correct. Mais elle a compris cela comme j'étais en colère. Je voulais vraiment la réconcilier avec ses frères, mais elle ne voulait pas. Mais pour moi, je voulais pas avoir raison, je voulais avoir une relation. C'était plus important d'avoir une relation avec elle que d'avoir raison. Je voulais juste qu'elle apprenne de ce que je lui ai dit pour qu'elle soit libérée. Lorsque vous pardonnez et vous relâchez, vous avez la liberté. Vous êtes libre. C'est bien d'avoir un désagrément avec les autres. Mais on ne peut pas offenser parce qu'on doit demander pardon. Demander pardon ou être pardonné. Ne pas pardonner et de recevoir de pardon, je l'ai vu tellement de fois dans ça nous coupe, ça nous gèle et ça nous empêche dans les relations avec les autres. Les gens deviennent isolés, personne ne peut les approcher parce qu'ils sont facilement offensés, ils ne veulent pas être blessés, alors ils s'enferment en eux-mêmes, alors il n'y a pas de relation. Le manque de pardon, c'est comme l'arme de l'ennemi. S'il peut les garder, l'ennemi de cette façon les empêche de faire la volonté de Dieu et d'entrer dans les bénéfices que Dieu a pour eux. Qui nous sommes a déjà été déterminé par Dieu. Mais comment nous sommes élevés et l'attitude que nous avons est le résultat de blessures du passé. Alors on a besoin de changer cette condamnation de soi. On doit être libéré en demandant pardon et de pardonner. C'est une étape majeure pour être libre. Et pour aller de l'avant dans les relations avec les autres. Parce que si on ne sent pas qu'on a été pardonné, alors on va vivre comme si on sera toujours blessé. Alors on ne s'approche pas de personne. Mais vous comprenez, je crois que le manque de pardon est un grand problème dans l'Église. On n'est pas immunisé à cela. Nous avons des bons enseignements ici, nous sommes libres, mais oui, mais on a des choses qu'on a besoin de nettoyer dans nos vies. On peut utiliser la compassion,
la patience, la gentillesse et de marcher aussi dans l'humilité, comme des outils pour s'ouvrir et avoir de meilleures relations les uns avec les autres. Et il est possible que le pardon va venir beaucoup plus facilement. Comme nous pardonnons et que nous sommes pardonnés, nous pouvons être plus libres d'avoir une relation avec les autres. Et comme nos relations grandissent, alors on devient de plus en plus libre de marcher comme on devrait marcher. Alors on a un choix qu'on doit faire. On peut permettre ces obstacles de nous empêcher de grandir, de maturer, nous empêcher de pardonner ou de demander pardon. Ça n'a rien à faire avec qui a raison ou pas raison. Ça a à faire avec le pardon. Démontrer la compassion et la gentillesse les uns envers les autres. De quoi ça a l'air le pardon, la compassion, pardon? Vous connaissez cette histoire. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voici le jeune homme qui a abandonné son père, qui s'est rebellé, qui est parti avec tout. Pourquoi est-ce que le père le reprendrait? Il a choisi de vivre une vie de débauche. Ça, c'est l'histoire du Père et nous. Comment nous, on se rebelle et on abandonne, mais lui vient vers nous. Il nous prend par les épaules, il nous embrasse et il nous aime. Ça, c'est la compassion. On doit apprendre à avoir vraiment la compassion les uns pour les autres. Parfois, on dit « Oh, je t'aime, je t'aime. » On est des amis, c'est correct. Mais qu'est-ce que vous savez de cette personne? Est-ce que je sais quelle sorte de thé que tu aimes? Non. On a besoin vraiment là, d'arrêter de focusser sur nous-mêmes. On s'embobine, on s'attache parce qu'on a peur d'ouvrir nos cœurs puis d'être gentil avec quelqu'un parce qu'il va nous demander quelque chose qu'on ne veut pas faire. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on se permet d'être embobiné comme cela, d'être lié comme ça, lorsque Dieu nous veut libres? Parce que Dieu, il nous veut libres, oui. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment être on doit se réconcilier les uns avec les autres. Je sais que partout dans le monde, on peut compter sur une main le nombre d'enseignements qui sont d'églises qui enseignent cet enseignement. Comment est-ce que Jésus aurait pu aimer Judas quand il savait qu'il allait être trahi par lui? Comment pouvait-il l'aimer malgré cela? Aux États-Unis, il y a quelques années, il y avait ce jeune homme. Il était dans le trouble. Il est venu dans une église. Il a tué plusieurs personnes. C'était vraiment pas une bonne histoire pour commencer. Et lorsque j'écoutais cela sur les nouvelles, je pleurais. Mais ils ont montré les
familles des, des victimes, et une famille après l'autre. Il était un petit jeune de 20 ans, et personnellement, ils l'ont pardonné ce qu'il a fait. Devant les caméras, devant la cour, devant le juge, il a été pardonné par chacune de ses familles. Ils l'ont libéré en pardonnant. Et ça, c'est vraiment le pardon. Tu perds un enfant, tu pardonnes la personne qui t'a enlevé ton fils ou ta fille. Ça, c'est une leçon pour l'Église. Et c'est une leçon dure à apprendre. C'est personnel, je comprends. Mais on a vraiment besoin de voir comment sérieux est cette situation. J'aimerais lire un dicton d'un théologien qui a gagné le prix Nobel au 1800. Il dit parfois notre lumière s'éteint, mais elle est rallumée par une étincelle d'un autre. Chacun de nous, nous devons avoir de la gratitude pour ceux, envers ceux qui nous ont aidés à allumer cette flamme. Alors on a chacun la responsabilité d'allumer la lumière de l'autre si elle est éteinte. Parce qu'on doit être des partenaires. On doit être famille. Et on doit avoir de l'amour les uns pour les autres et prendre soin les uns des autres. En parlant de relations, la relation de ma famille, ça me fait beaucoup de peine. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on devrait avoir une relation. Parfois, c'est pratique, ça nous aide dans notre vie spirituelle, notre mentale, notre physique. On s'entraide, comme j'ai dit la semaine dernière. Le fer aiguise le fer. Comme j'ai dit, on peut corriger quelque chose si on voit quelque chose de pas correct, on peut se parler, mais il faut être aussi mature pour le recevoir. Le fer aiguise le fer et on apprend les uns des autres. Et je sais que ça ait peur certaines personnes, mais on doit tous faire ceci. Il y a des gens qui veulent pas faire cela, ils veulent qu'on les laisse aller, qu'on les laisse tranquilles. On doit apprendre à écouter et parler très peu, de se comprendre, d'être à l'écoute. Il y a des gens qui veulent vous parler et vous partager de leur passé, les blessures du passé. Et si nous, on est nonchalant et on n'a pas de soins, on se fout. Ah oui, t'as des problèmes, puis là, on n'y pense plus. Ça n'aidera pas cette personne. Il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas être toujours prêt pour aider quelqu'un à l'instant même. Mais il y a des façons de démontrer qu'on a soin des gens. Prendre un rendez-vous. Si vous êtes vraiment occupé à ce moment-là, ben vous pouvez prendre rendez-vous pour se voir, pour vous aider. On peut le faire. Alors, afin de faire et de dire ce qu'on doit faire et dire, on doit savoir qui on est. La parole nous dit, mais celui qui a plongé le regard dans la loi, en effet,
Pardon. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Alors on entend beaucoup de belles paroles ici, des bonnes paroles. Mais si on écoute et on ne fait pas ce qu'on écoute, ça n'a rien à faire toujours avec faire des choses, c'est d'être des choses. C'est d'être. Les choses qu'on fait, parfois, sont des petites choses et d'autres pourraient être plus grandes. Il y a des choses qui sont insignifiantes. Insignifiantes pour certains, mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour un autre. Qu'importe la situation, on doit se traiter avec les caractéristiques de Jésus. Nous, comme Église, on doit être là avec les perdus et pour les influencer et non être influencés par eux. La joie et la paix et l'amour du Christ n'est pas trouvé dans « Oh, je me sens bien ». Non, c'est de mettre les autres avant nous-mêmes. Si on met les autres avant nous, alors on a fait une journée, leur journée a été réussie. Et je me sens bien de rendre quelqu'un heureux. J'ai fait un bon travail, j'ai dit des bonnes choses. Alors imaginez-vous de la valeur de l'attention qu'ils ont eue lorsqu'ils étaient dans leur trouble, que vous avez pris le temps de les écouter, de les aider, les conseiller. Parfois on oublie, on est ici à l'Église, on est l'enfant de Dieu, mais on est tous enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour approfondir nos relations? Première chose, c'est qu'on doit être guéri de tout ce passé. Cette colère, la calomnie, les paroles mauvaises qu'on dit, on pourrait améliorer la façon qu'on parle afin d'honorer les autres. Je sais que si on calomnie, ça ne doit pas rendre quelqu'un heureux. J'aimerais que Dieu soit fier de moi. Alors les gens, à ce moment-là, ils ressentent comme s'ils valent l'attention que nous leur donnons. Démontrer la compassion, beaucoup plus. Être gentils les uns avec les autres. Prendre du temps pour être ensemble. Juste de s'aimer, aimer les uns les autres comme le Père nous aime. Par-dessus toute chose, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Invitez quelqu'un. Si vous avez le don d'écoute, faites-le. Vous devez bénéficier le corps de Christ avec ce don. Comme des intendants fidèles.
avec de grâces diverses de Dieu. Alors j'aimerais terminer et avant de prier, j'aimerais partager ceci. J'aimerais qu'on relise les traits de caractère que nous devons avoir. Se servir les uns des autres, comme Jésus a lavé les pieds des disciples. On devrait s'encourager les uns les autres. Comme Jésus a encouragé les disciples de faire les mêmes choses qu'il a fait en son nom. S'écouter les uns les autres. Je suis sûre que Jésus a écouté bien des problèmes des autres. Refléter l'amour du Père et de porter le fardeau de chacun. Alors prions. Père, nous t'aimons, nous te remercions. Nous te remercions que premièrement, notre relation est avec toi. Père, je demande que tu fortifies notre relation avec toi, que tous ceux qui entendent, qui écoutons, que Seigneur, que tu puisses télécharger dans leur cœur ce qu'ils ont besoin d'entendre, que tu les aides, que tu nous donnes la sagesse, afin qu'on aille plus profondément dans nos relations les uns avec les autres. Aide-nous, Père, à nous aider à se servir les uns les autres. Aide-nous à être des encourageurs, d'écouter, de refléter ton amour, et tu nous donnes la sagesse. Et nous te demandons aussi, Seigneur, que tu nous aides à refléter ton amour et que tu nous rendes capables de porter les fardeaux de nos frères et sœurs. Tous ceux qui portent un fardeau pesant. Parce que toi, Seigneur, tu sais l'enlever, ce fardeau. Et comme nous partageons nos fardeaux les uns aux autres, tu viens, Seigneur, et nous guéris. Merci au nom du Christ. Amen.